aujourd'hui, si les gens prennent leur voiture, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas le choix. 80% pour l'illustrer, des usagers du périphérique parisien viennent de première ou de seconde couronne. Et quand vous regardez les capacités pour toute la seconde couronne pour se rendre, par exemple, à la Défense le matin à 9h15, si vous prenez par exemple le quart sud-ouest de l'agglomération parisienne, à l'évidence, il n'y a rien. Très peu de choses, et donc les gens prennent leur voiture. Le vrai sujet du MaaS, pour qu'il soit efficace, et donc pour adresser l'enjeu du lien périphérie-agglo, c'est que pas de MaaS sans service. Il faut d'abord que je crée les services de mobilité, et ensuite que j'assure cette mobilité sans couture. Je pars de chez moi, je pose mes enfants à l'école, j'arrive dans un parc relais, aujourd'hui il n'y en a pas, ou très peu, qui est barriéré, je l'ouvre avec mon pass mobilité, okay. J'accède ensuite à un covoiturage, un car express ou un train, le premier qui se présente. Donc un car express, ça veut dire, en attendant que la SNCF se réforme, ce qui prendra un peu de temps, un car express, ça veut dire des cars toute la minute ou toutes les 2 minutes en heure de pointe. Donc je suis sûr d'avoir un service. Ce car dispose d'une voie réservée qu'il faut aménager, donc. Ça veut dire qu'il gagne, en temps de parcours, il va gagner beaucoup plus vite. Il va aller beaucoup plus vite que la voiture. Aux échangeurs, il dispose d'ouvrages pour traverser ces échangeurs et là encore gagner du temps. Il me laisse à une gare du Grand Paris Express ou du RER ou à un pôle d'activité, et là j'ai le service pour finir le dernier kilomètre, des vélos libre-service, des vélos libre-floating, une navette autonome, ce que vous voulez, un car. Et le MaaS, voilà, c'est une des composantes. Donc on voit bien que le système de mobilité que je viens d'écrire, il repose sur 4 axes. Le premier axe, c'est évidemment l'infrastructure, il faut des parcs relais et il faut des voies dédiées pour des bus. Le deuxième axe, c'est des transports publics de masse. Alors, le MaaS, c'est pour les masses. Donc ça, il faut les mettre en place. Le troisième axe, c'est numérique. Dedans, il y a les services Mobility as a Service, la mobilité servicielle, donc l'intégration de toutes les mobilités avec un pass unique, le covoiturage qui en fait partie. Et le quatrième axe, et c'est quand même la clé de tout ça, qui est quand même le débat très difficile en France, c'est le financement de tout ça et la tarification. L'intérêt du MaaS, c'est qu'il permet de basculer d'une tarification forfaitaire qui est ruineuse pour les finances publiques à une tarification à l'usage, ce qui existait avant.